Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite pochette de transport pour les serviettes lavables dans le style de celle que vous voyez. Les décorations en moins, on va la faire toute simple, donc on n'aura pas le petit patchwork ni la petite décoration, mais ça vous pouvez le faire hein, si ça vous fait envie. Euh, la pochette va être doublée en PUL pour pouvoir transporter nos serviettes lavables. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les serviettes hein, qui partent au Mali, vous avez vu que j'ai fait deux styles de pochettes différents hein, pour mettre les kits hein, de serviettes lavables dedans pour expédier donc, au Mali. On va les faire, hein, ces deux styles de pochettes, et même certainement une de plus. Mais voilà, donc on va commencer par la plus simple à mon avis à réaliser. Ok, celle-ci, là c'est une que j'ai fait déjà il y a quelques années hein, pour l'offrir. Donc je l'ai empruntée pour l'occasion. Comme ici, je n'ai pas une fermeture éclair tout à fait assez longue, donc on va avoir une petite astuce pour rallonger les fermetures éclair. Hein, si vous n'avez pas une fermeture assez longue, vous pourrez faire ça. Si vous avez une fermeture éclair à la bonne taille, vous n'aurez tout simplement pas à vous soucier de cette étape. Et je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis. Alors pour faire notre petite pochette, voici les tissus que j'ai choisis. Donc je recycle beaucoup de fermetures éclair, donc là c'est une que je recycle également. Et j'ai prévu deux petits morceaux de tissu donc pour la rallonger. Donc on va voir ça tout à l'heure, je vais vous donner les mesures après, je vous montre d'abord. Là c'est le tissu hein, de l'extérieur de la pochette, donc toute la partie visible. Je trouvais ce tissu super mignon, c'est un coton. Hein. Là j'ai mis un entoilage thermocollant pour donner un petit peu de consistance à la pochette, mais c'est absolument pas obligatoire. Hein, si vous n'avez pas envie, vous n'en mettez pas. Et là, c'est le PUL. Alors, c'est pas le PUL que j'avais l'habitude d'utiliser. Celui-ci est assez extensible, il est très fin. Moi, avant, j'utilisais un PUL assez épais, qui n'était pas du tout extensible et qui me convenait beaucoup mieux hein, pour ce que je faisais. Mais là, je l'ai acheté à un autre endroit pour voir un peu ce qu'il faisait. Et voilà, je reprendrai le même qu'avant par la suite. Ce PUL extensible, il est très bien pour faire des culottes de règles. Après, pour faire des pochettes, des wet bags ou même simplement pour mettre au dos d'une serviette, je vois pas l'intérêt de l'avoir extensible comme ça. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Il y a des gens qui préfèrent. C'est une question de goût. Moi, personnellement, j'aime mieux que le tissu se tienne bien si on n'a pas besoin qu'il soit extensible. Voilà, donc je vais mettre mon thermocollant au dos de mon coton pour commencer. Donc voilà, si vous en mettez vous aussi, mettez-le bien au dos du coton, hein, pas au dos du PUL. Et ensuite, on va commencer le sac, mais d'abord les dimensions. Alors, hop. Alors, il sera tout petit, hein, il sera pour mettre une ou deux serviettes seulement. Bien sûr, les dimensions sont totalement adaptables. Donc voilà, si vous voulez mettre plus de serviettes lavables dans votre pochette, eh bien vous prenez des dimensions plus grandes que ça. Hein. Donc là, pour celle-ci, le tissu fait 21 cm de long sur 14 de large. Donc elle sera vraiment petite. Hein. Donc mes trois tissus différents hein, font tous la même dimension. Alors ma fermeture qui est trop petite fait 15 cm hein, au niveau de la glissière. Et puis, alors là, j'ai coupé un petit peu au hasard, j'arrangerai la dimension après. J'en ai coupé 14 cm de long pour 5,5-6 de large. Alors pour commencer, je vais rallonger ma fermeture. Si c'est un petit peu long, c'est pas grave, hein, il suffira de couper après. Donc pour ça, je vais repasser hein, pour marquer les plis. Donc je vais donc plier en deux mes petits morceaux de tissu. Et puis après, je vais les replier sur 1 cm à l'intérieur. Hop. Donc je vais repasser comme ça et ensuite je fixerai ça à chaque extrémité de la fermeture. Donc je vais commencer par repasser mes petits bouts de tissu et je reviens vous montrer. Alors j'ai repassé donc mes petits morceaux de tissu comme ça. J'en ai déjà attaché un. Alors le premier, donc à l'arrière, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'il y a une petite butée en métal. Donc je me suis mis juste derrière pour ne pas risquer de coudre, hein, de faire taper mon aiguille sur cette pièce en métal.
J'aurais pu la mettre plus en avant, mais comme le but est de rallonger la fermeture, ça a assez peu d'intérêt d'en réduire comme ça la glissière. Le deuxième morceau, donc il y a une petite difficulté, c'est que c'est la partie séparée. Donc j'ouvre ma fermeture hein, pour qu'elle ne me gêne pas. Hop, pareil, je mets bien rassemblé. Je referme mon petit morceau de tissu par-dessus et je vais mettre 2 épingles pour bien maintenir les 2 parties hein, de ma fermeture. Alors, hop, une et je vérifie que tout est bien mis avant de mettre la deuxième. Voilà. Et puis tout simplement, je vais faire une couture au point droit de chaque côté pour maintenir mes petits morceaux de tissu en place. J'étais distraite. D'un côté, j'ai pas été aussi près du bord que je le voulais. Bon, c'est pas grave, la petite pochette, je la garderai pour moi. Et puis, c'est pas dramatique. Essayez de faire la même chose de chaque côté hein, quand vous ferez votre pochette. J'étais distraite, ça arrive. De ce côté, vous m'avez peut-être vu refaire marche avant, marche arrière au milieu. C'est parce que c'est le côté où la fermeture se sépare et j'ai voulu renforcer ma couture. Voilà, parce que c'est du côté où on tire un peu dessus et voilà, je ne veux pas risquer que mon fil casse. Maintenant, je vais mettre ça à la même largeur que la fermeture. Donc, je vais couper de chaque côté. Hop. Fermeture est un petit peu plus longue, donc au moment de coudre ma pochette, voilà, je peux avoir un tissu qui va faire un petit peu plus que la longueur de la fermeture. En revanche, évidemment, ça ne fera pas une ouverture plus grande. Alors, j'ai mis mon thermocollant au dos de mon coton. La première chose à faire, c'est de coudre la fermeture. Alors, je vais garder un morceau de coton comme ça. Alors, si votre tissu a des motifs directionnels, pensez à bien mettre la fermeture vers le haut hein, de vos motifs pour qu'il soit dans le bon sens. Ma petite fermeture est claire. Je vais la poser en essayant de la centrer à peu près, surtout que je l'ai rallongée. Je vais la poser en haut de mon coton. Alors, je l'aligne bien avec le bord hein, de mon tissu. Hop. Et puis, par-dessus, vous voyez, ce sera un petit peu trop long, mais c'est pas grave, on va couper ce qui dépasse après. Alors là, j'ai le PUL. Alors, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien quelle est la face brillante, quelle est l'autre. Alors, j'essaie de centrer un petit peu mieux mes affaires, voilà. Donc la face, donc là c'est la face brillante et là c'est celle qui est, alors là c'est du jersey, hein, enfin, si on veut. Donc je vais mettre la face brillante contre le coton. Hop. Alors le coton bien sûr on voit l'endroit hein, et on voit le PUL brillant contre le coton. J'aligne bien le tout et là je vais aller chercher mes petites pinces
pour attacher le long de ma fermeture. Et ensuite, je vais coudre tout du long. Alors, sans empiéter sur la fermeture, bien sûr, mais pas trop loin d'elle non plus. Voilà, alors j'ai mis mes petites pinces. Mes tissus sont bien alignés. Ils sont prêts à coudre. Et bien entendu, j'ai mis mon pied à fermeture, d'autant plus que c'est une fermeture qui est assez étroite. Si vous avez un pied pour point droit, donc qui sont très étroits, vous pouvez normalement l'utiliser aussi avec les fermetures éclairs, ça ne me pose pas tellement de problème. Alors j'ai envie de garder le PUL vers le haut au moment de coudre, donc ma fermeture, elle est au démarrage là, elle va me gêner, elle va pousser le pied presseur, alors je vais l'ouvrir en partie, et quand j'aurai dépassé le point où elle se situe, hein, quand elle est fermée, je prendrai le temps de m'arrêter, de lever le pied presseur, l'aiguille vers le bas bien sûr pour maintenir le tissu, hein, que ça ne bouge pas, et je la refermerai, comme ça elle ne me gênera pas pour la suite de ma couture. Alors voilà ce que ça donne, donc là c'est le PUL, donc quand je le relève je vois la face brillante, ma fermeture et mon coton. Hop, alors je vais essayer de bien aplatir ça, je vais probablement passer un petit coup de fer à repasser. Alors avec le PUL il faut se méfier, mais là comme j'ai mis du thermocollant, il y a un petit peu plus épais entre les deux. Hop. Je veux pas que ça me gêne pour aller coudre l'autre côté. Alors, quand vous utilisez des fermetures en nylon, faites très attention avec le fer à repasser. Essayez de ne pas la toucher ou de ne pas passer trop près parce que ça peut faire fondre. Alors, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais après, au moment d'ouvrir la fermeture, ben, on peut avoir des problèmes parce que ça peut souder les petites dents entre elles. Ça m'est arrivé déjà une fois, donc voilà, je vous le dis. Et maintenant, donc on va faire l'autre côté de la fermeture. Donc je prends mon autre morceau de coton, je mets ma fermeture, donc pareil, hein, la ziquette vers le bas, et j'aligne bien. Alors j'aligne en haut, mais en même temps sur les côtés, hein, parce que je veux être sûre que tout soit bien en face, quand la couture sera faite. Et pareil, donc mon morceau de PUL, la face brillante vers le bas, et cette fois encore, je vais mettre des petites pinces pour maintenir le tout. C'est pas facile avec la caméra au milieu. Hop. Donc on vérifie bien que toutes les épaisseurs de tissu sont prises et on va aller faire exactement la même couture. Alors voilà ce que ça donne avec bien sûr le PUL au dos. Et maintenant je vais faire de chaque côté une couture assez près hein, du bord hein, de mon tissu. Tout ça principalement parce que déjà c'est plus joli et d'autre part ça va éviter au PUL de venir remonter et de risquer de coincer la fermeture dedans.
Alors, c'est pas évident parce qu'on peut pas mettre d'épingle, donc il faut bien tirer hein, sur le PUL pour qu'il se mette bien au moment de la couture, parce que le PUL a tendance toujours à bouger. Et là, cette fois, je pense que je vais mettre le PUL vers le haut pour faire ma couture. Comme ça, je verrai ce qu'il fait. Et puis, le coton n'adhérera pas trop sur ma plaque d'aiguille, ça ne va pas gêner. Par contre, mon pied à fermeture ne va pas l'apprécier, je pense. On va voir ce que ça va donner. Nous avons vu tout l'intérêt d'avoir un petit peu trop de tissu au bout de la fermeture. Ça m'a permis de tirer un peu dessus pour démarrer parce que le pied collait vraiment contre le PUL et j'avais beaucoup de mal. Vous avez vu aussi que j'avais du mal à faire glisser ma fermeture parce que il était vraiment près du pied presseur et la longueur hein, du pied à fermeture me gênait. Donc dans ce cas-là, vous faites pivoter hein, comme j'ai fait pour pouvoir aller du côté où il n'y a pas de pied presseur hein, pour pouvoir ouvrir la fermeture sans enlever l'aiguille, hein, bien sûr, de votre tissu. Voilà, donc, cette partie-là est faite. Alors, je vais séparer le coton du PUL. J'entrouvre d'abord ma fermeture à peu près à moitié ou un petit peu plus. Hop. Et je vais rassembler le PUL d'un côté, le coton de l'autre. Et je vais pousser un petit peu ma fermeture vers le côté PUL. Voilà. Alors, j'aligne bien les bords hein, de mon tissu. Hop là, je vais mettre des petites épingles. J'ai une préférence pour les épingles. Alors, côté coton, je vais mettre des épingles. Là, c'est juste temporaire. Je vais aller regarder au milieu ce que ça donne. Alors, voilà, je vais plier ici. Je veux en fait que les bords hein, de mon coton se rejoignent bien, soient bien exactement à la même hauteur. Et je vais épingler comme ça. Alors, si vous voulez mettre des petites décorations, un petit ruban, petit bouton sur votre sac, c'est juste avant cette étape hein, qu'il faut le faire tant que vos tissus sont encore séparés. Après, bien sûr, si vous avez mis des rubans, ça a tendance à dépasser un peu. Attachez-les avec une épingle vers l'intérieur du sac pour que ça ne vous gêne pas au moment de la couture. Alors là, pareil, hein, je mets bien à se joindre les deux parties coton. Si je coupais ça, je pense qu'on y verrait mieux. Hop. Voilà. Les deux petits bords là de mon coton, juste avant les petits citrons, hein, le tissu de l'extérieur, je les mets bien à se joindre. Et là, je mets une épingle pour les maintenir en position, parce que je ne veux pas qu'ils se sauvent pendant la couture. Je ne veux pas avoir un décalage, ce serait pas joli et puis ce serait pas pratique non plus. Alors, je vais bien rattacher. Alors, j'ai mis une épingle dans chaque sens, c'est bien, ça va me gêner quand je vais coudre ça. Hop,
Hop. Je vais bien remettre en place du coup mon extrémité. Je vois que j'ai un tissu qui a l'air d'avoir grandi légèrement. C'est 1 mm de différence, c'est 3 fois rien. On va laisser comme ça. Et puis je vais aller attacher mon PUL de la même façon. Alors j'ai repoussé ma fermeture vers le côté PUL, hein, sinon ça a tendance à faire des choses pas très jolies sur l'extérieur. Alors je vais mettre une pince tout près de la fermeture pour bien maintenir en place. Je regarde si j'ai pas replié du tissu en dessous ici. Voilà. Pareil de ce côté. On ne veut toujours pas de décalage. Je vais couper cette partie-là de ce côté-là aussi parce que on n'y voit pas très clair. Et puis, ça devient gênant. Et puis, ce n'est plus utile de toute façon. Hop. Voilà. Voilà, que ce soit bien mis au niveau de la fermeture. C'est le plus important. Après, je vais rajouter des petites pinces là aussi. Dans les angles. Et je vais coudre en faisant tout le tour, mais je vais commencer côté PUL à peu près à ce niveau-là. Je vais faire tout le tour et je vais m'arrêter à ce niveau-là pour garder une ouverture pour pouvoir retourner mon petit sac par la suite. Alors, j'ai pas fait de petites poignées, de petites lanières hein, pour ce petit sac parce que il est tout petit, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais si vous voulez en mettre une, c'est le moment là aussi. Donc à ce moment-là, donc vous faites votre petite lanière ou vous mettez un ruban, hein, ce que vous voulez. Vous le repliez. On va dire que c'est un ruban. Hein, vous le repliez vers l'intérieur et vous l'épinglez côté coton, bien évidemment, puisque c'est sur le coton que ça va forcer. Et comme ça, quand vous retournerez le sac, vous aurez votre petit ruban hein, qui dépasse à l'extérieur. Là, j'en ai pas mis parce que c'est vraiment tout petit ce que je fais et j'ai pas estimé que c'était nécessaire. Une petite précision au sujet de la fermeture avant de commencer. Donc là, on va coudre au niveau de la fermeture. Bon, on l'a rallongée, on ne risque rien. Mais si votre fermeture fait la bonne taille, faites attention à ne pas avoir de partie, la petite butée métallique hein, sur votre chemin, pour ne pas risquer de taper dedans avec l'aiguille, ça risquerait de casser l'aiguille. Ça peut être dangereux, une aiguille qui se casse, hein, la pointe peut sauter, peut vous toucher le visage, donc faites attention. Si vous avez une fermeture métallique, hein, dont les dents sont en métal, et vous n'avez que ça sous la main, au moment d'arriver à la fermeture, il faudra peut-être y aller point par point, donc avec le volant de la machine à coudre, pour être sûr de glisser l'aiguille entre les dents de la fermeture, pour ne pas taper sur une partie métallique. Excusez-moi pour les oiseaux, j'avais réussi à les convaincre d'être à peu près calmes jusqu'ici.
donne. Donc mon ouverture est ici, hein, côté PUL. On pourrait s'arrêter là, couper les petits angles près des coins, hein, de notre couture, retourner et on aurait une petite pochette toute plate. Mais nous on veut qu'elle ait un fond quand même un petit peu plus épais, donc on va modifier la base, hein, de la pochette. Alors je voudrais que ça fasse à peu près 5 cm de large, le fond de ma pochette. Donc je vais diviser par la moitié, par 2 pardon. Donc je vais faire un petit carré, alors à 2,5 cm de mes coutures. Je me base bien sur mes coutures. Donc les coutures sont là, hop, hop, à 1 cm du bord. Donc je prends 2,5 cm de cette couture et 2,5 cm de cette couture et je dessine un petit carré. Hop. Et je vais faire la même chose dans les 4 angles de ma petite pochette. Donc 2,5 cm a-t-on dit. Ah, je suis pas, voilà, essayez d'être bien dans l'axe, hein, pour que le fond soit bien droit. Hop. Encore le PUL, c'est la doublure. Si c'est légèrement dévié, ça ne se verra pas, mais sur le tissu extérieur, c'est important. Voilà. Et puis ces petits carrés, je vais les couper. Alors je coupe ma couture, mais ce n'est pas grave parce que je vais faire une autre couture, donc ça va bloquer les fils, hein, ça va empêcher que ça se découse. Hop. La drôle de forme qu'a notre petite pochette. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est, hop là, je vais attraper, pour séparer, je vais attraper, hop là, les petites pointes, hein, de mes carrés et je vais, hop là, j'attrape les petites pointes de mes carrés et je sépare. Alors pour que ce soit bien plat, je vais pousser ma couture dans un sens d'un côté et dans le sens opposé de l'autre côté et je vais bien aligner mes deux coutures. Alors la couture qui est là avec la couture qui est là, faire en sorte qu'elles se chevauchent bien. Alors parfois il faut étirer un petit peu plus loin. Il faut qu'elles soient parfaitement alignées et là je vais mettre une épingle donc dans ma couture pour rester bien dans l'axe. Je vérifie, oui c'est bon. Je fais pareil de l'autre côté. Alors côté PUL c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut pas mettre d'épingle. Alors je fais attention à ce que ma couture soit pliée du même côté, enfin dans le même sens, hein, à chaque extrémité. Donc là je la plie en sens inverse. Voilà, comme ça vous voyez c'est plus plat quand on a un morceau de chaque côté du tissu qui dépasse. Je vérifie que mes coutures sont bien alignées, je mets ma petite épingle. Et puis alors côté PUL on va les mettre des pinces. Alors hop, alors PUL pareil, hein, on pousse
un surplus de tissu là, de la marge d'un côté et le surplus opposé de l'autre côté. On aligne parfaitement les coutures. On les sent bien hein, sous les doigts les coutures. Hop, et puis on met des petites pinces. Alors là, je vais même en mettre 3. Parce que je veux que tout reste en place jusqu'à ce que j'aille sur la machine à coudre. On ne se soucie pas de notre ouverture pour le moment. Et on fait pareil de ce côté. Hop. On ouvre bien donc en faisant joindre les petits angles de nos carrés. On repousse les marges de couture de chaque côté. On aligne parfaitement nos 2 coutures. Voilà, on les sent hein, sous les doigts. Et on maintient le tout en place. Et maintenant, on va aller coudre le long de chacune de ces petites lignes, de ces ouvertures. Et c'est ce qui va donner notre forme à notre fond de pochette. Alors si vous voulez, vous pouvez faire un point zigzag hein, côté coton, en tout cas pour que ça ne s'effiloche pas. Bon, moi comme j'ai mis du thermocollant, ça ne va pas bouger, donc je ne m'en soucie pas. Je vais aller couper un petit peu plus, voilà, un peu plus près de ma couture au niveau des fermetures. Alors, il n'y a pas la fermeture en elle-même parce que je l'ai rallongée. Si c'était le cas, je ne prendrais pas mes ciseaux à tissu pour ne pas les abîmer. Mais là, il n'y a que du tissu et ça force un petit peu. Voilà. Et maintenant, donc, je vais aller côté PUL, passer les doigts par l'ouverture. J'essaie de finir d'ouvrir la fermeture. Je retourne. Alors, c'est le moment où on a une idée donc, de la forme de la pochette. C'est une toute petite, hein, comme je vous disais. Vous pouvez les faire nettement plus grandes. Mais je garde mon ouverture accessible parce que je dois aller la refermer. Donc, il suffit simplement de mettre le tissu bien aligné, là, comme il doit être. De pincer de chaque côté au niveau où c'est cousu, on tire un petit peu et puis ça se met bien tout seul. Il n'y a plus qu'à coudre au point droit tout près du bord, c'est ce qu'on va faire tout de suite.
petite pochette est terminée. Je repousse le PUL à l'intérieur. J'essaie de pousser un petit peu les angles pour qu'elle se tienne bien. Alors la fermeture ouverte en grand, j'attrape l'extrémité à l'intérieur et je pousse vers le haut pour faire ressortir ces petites pièces qu'on a rajoutées, ou bien l'extrémité de la fermeture si vous n'avez pas rajouté de petites pièces. Hop. Alors, parfois il faut pousser un petit peu fort, il faut aller chercher vraiment dans le fond. Et voilà. Je referme. Et voilà ma petite pochette. Donc avec ces petits citrons là qu'on voit à peine qui rallongent. La pochette en elle-même est pareil des deux côtés. Le fond a une belle forme. Elle tient debout toute seule. Et puis à l'intérieur, donc on a du PUL imperméable. Donc on peut y mettre quand même quelques serviettes lavables à l'intérieur. Bien sûr, si vous voulez mettre plus de serviettes lavables, la batterie m'a lâché. J'ai été coupée au milieu d'une phrase. Je ne sais pas du tout ce que j'ai, à quel moment ça a coupé en fait. Voilà, si vous avez des serviettes lavables plus grandes ou que vous voulez en mettre plus à l'intérieur, vous pouvez bien sûr augmenter les dimensions de la pochette. Vous pouvez les diminuer si vous voulez, mais là pour le coup je pense que vous ne pouvez pas en mettre plus qu'une. Et sachez que la forme du fond de la pochette, plus elle est petite, plus c'est difficile à faire bien sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de marge entre le fond et puis la fermeture, si bien que c'est difficile à placer sur la machine à coudre. Mais voilà ce que ça donne. Bon, ben, j'espère que ce genre de petite pochette vous plaira. Si le modèle vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Ça peut très facilement passer pour une petite trousse à maquillage. C'est discret. Donc voilà, pour les personnes que la discrétion intéresse, c'est très bien. C'est vraiment le genre de pochette où on peut mettre tout et n'importe quoi et qui passe totalement inaperçu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.